Il y a des éditeurs comme ça qui, lorsqu'ils sortent un jeu ou un nouveau financement, eh bien on peut pas s'empêcher d'aller jeter un œil même si on ne serait pas intéressé de prime abord. Moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois avec Mindclash, qui a la particularité de sortir des jeux plutôt originaux, avec une thématique très prononcée, et une mécanique qui les pousse plutôt très bien. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une découverte que j'étais impatient de faire, puisque aujourd'hui, je te parle donc de Revenant, qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Au moment où je vais diffuser cette vidéo, il restera 1 ou 2 jours, on est vraiment vers la fin, parce que je suis en train de tourner, voilà, j'ai eu le prototype tardivement, donc je tourne tard. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu la possibilité de jouer donc de plusieurs parties de ce machin-là, et clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur Revenant. Donc dans cette vidéo, je vais te faire une première partie comme d'habitude, une partie règles, je vais t'expliquer toutes les règles donc, qui sont liées à ce prototype, hein, parce qu'évidemment c'est encore un prototype, et ensuite je te dirai ce que j'en ai pensé tout simplement vis-à-vis donc forcément de ce dont je peux te parler par rapport à ce que j'ai dans cette boîte. Et oui, je vais pas t'inventer des choses, ça tombe sous le sens. Bref, avant de démarrer, je dis un grand merci à tous les copains du Ko-fi, copains et copines qui participent donc à l'évolution de cette chaîne. Donc si jamais tu souhaites participer également à faire évoluer la chaîne Jeux en carton, bien n'hésite pas à aller cliquer sur le lien Ko-fi qui se trouve là-dessous. Sinon, n'hésite pas également à passer par Discord pour qu'on puisse échanger, pour que tu puisses me poser tes questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo sur tel ou tel jeu. Bref, quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus et on commence maintenant. Et le voici donc, ce Revenant mis en place. Alors, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui vous ne verrez pas mon doux visage, simplement parce que si j'apparais sur cette vidéo, eh bien je cache une bonne partie de la mise en place et ça risque d'être un petit peu embêtant, donc bah, vous devrez faire ça aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est ce qui se trouve là. Donc, mise en place, exceptionnellement, je ne vais pas la détailler. Pourquoi? Parce que d'une, c'est un prototype que les choses risquent de changer, de deux, ça n'apportera donc pas grand-chose à la vidéo, de trois, il y en a beaucoup trop, et j'ai un peu la flemme. Non, je plaisante, j'ai pas vraiment la flemme, mais c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses. Sachez juste que là, vous avez le plateau principal avec différents vaisseaux à mettre en place qui sont indiqués par, donc dans le livret de règles. Vous avez ici le plateau des influences avec les différents points à marquer aux emplacements 3, 6 et 8 avec des ressources, avec ici les marqueurs de force de chaque influence à 2. En bas, vous mettez un cylindre, chaque sur 0, et puis ensuite vous aurez une influence à choisir. Donc, chaque joueur augmentera de 1 sur l'une des pistes. Attention, là j'ai mis qu'une couleur parce que c'était pas nécessaire à mon sens d'en mettre plus. Ça et ça, ce sont donc des plateaux de joueurs. Le plateau donc de votre équipage, le plateau de votre frégate. Ici, normalement vous les collez, mais comme je n'ai pas beaucoup de place, eh bien j'ai dû me débrouiller un petit peu. Ici c'est un plateau voilà, général qui permet de suivre un petit peu comment les choses s'en manchent. Et vous avez d'autres choses. Ici vous avez donc des paquets de cartes, paquets d'équipements de frégate, paquets de crew, donc d'équipage, paquets de cartes instantanées. Ici un paquet de cartes sonar. Vous avez aussi à côté de ça, ici, un paquet de cartes de tuiles qui sont les tuiles dégâts du Revenant. Ici, vous avez les cartes d'influence cachée et différentes ressources par-ci, par-là. Et ici, vous avez donc des petits vaisseaux du néant. Voilà, je fais le tour très rapidement. Évidemment, le but du jeu, quel est-il? Le but sera d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie. C'est exceptionnel, c'est original, mais non. Parce que, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça va essentiellement, se centrer sur ce plateau, le plateau des influences. Vous avez 7 grandes maisons, vous allez progresser comme je l'ai fait ici en termes d'influence sur ce plateau là, et donc à la fin de la partie on comptera pour chaque maison une multiplication entre votre valeur d'influence par la valeur de force qui correspond au nombre de vaisseaux de cette grande famille qui se trouve sur ce plateau. Par exemple ici les jaunes, 2 vaisseaux jaunes. Il y a un tout petit bandeau qui se trouve là. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, c'est ça le but du jeu. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, si vous avez joué à Voidfall, vous savez que l'iconographie de Ian O'Toole est plutôt bien, assez exceptionnel même pour le coup, et donc on va pouvoir suivre la manche par rapport à ce qui est indiqué, pardon, j'étais en train de dire une bêtise, par rapport à ce qui est indiqué ici. Vous allez jouer donc 4 manches de 5 phases, sauf la première manche qui comprend que 4 phases. Vous avez une phase d'action principale, une phase de rafraîchissement, une phase d'attaque du néant, une phase d'hyperespace éventuel, et enfin on recommence avec cette fois-ci une phase de sonar. Voilà comment ça se passe. Comment est-ce que vous allez jouer? Vous commencez donc par une phase principale. Comment ça se passe? Vous avez votre
plateau ici, et ça vous avez, alors là ce sont des cylindres, mais si vous regardez sur la page du projet, vous allez voir que ce sont des petites figurines. Vous allez pouvoir prendre ces cylindres et les placer sur les vaisseaux qui se trouvent sur le plateau. C'est très simple, j'en choisis un, je le place dans l'un des emplacements disponibles. Alors quelle est la première chose à faire? Par exemple, mettons que je me place ici. Je suis placé sur un vaisseau jaune. Je vais pouvoir suivre l'enclenchement des choses qui est indiqué ici, au haut du plateau. Donc là, c'est vraiment sur le bord. On me dit de placer, très bien. Je gagne de l'influence en fonction du vaisseau sur lequel je me suis placé. Je me suis placé sur le vaisseau jaune. Je déplace donc mon marqueur d'influence de 1. Ça, ce sera systématique, sauf lorsque l'on se placera sur sa frégate et sur le Revenant, puisqu'il n'y a pas d'allégeance vis-à-vis de ces deux vaisseaux. Une fois qu'on a fait ça, hop, on passe à la phase de mouvement éventuel. Éventuel pourquoi? Puisqu'elle dépendra du type de vaisseau sur lequel vous êtes. Les gros vaisseaux comme le Revenant et les Arcships, qui sont ceux-là, ne se déplacent pas. C'est marqué d'ailleurs par une croix, voilà, par un trait en oblique noir sur fond rouge. Ceux-ci peuvent se déplacer. De base, ils se déplaceront d'un secteur. On voit qu'il y a 8 secteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on pourra prendre un petit vaisseau et le déplacer sur un autre secteur avant de réaliser une action. Mettons que je fasse par exemple ce déplacement-là. Très bien. Je passe ensuite à la phase de réalisation de l'action principale, qui est l'action principale liée au vaisseau sur lequel je me suis posé. J'ai posé ce petit cylindre sur ce vaisseau, c'est un combattant. Je vais faire le tour très rapide de tout ça. Le combattant va pouvoir combattre. Et ouais, ça tombe sous le sens. Un combattant inflige un dégât. On va donc éliminer un vaisseau du néant dans le secteur. J'élimine ce vaisseau, je progresse de 1 sur la piste tactique. Je reviendrai sur l'intérêt évidemment de la piste tactique ultérieurement. Si plutôt que de me mettre ici, je m'étais mis sur un vaisseau de transport, par exemple ici, je vais pouvoir me déplacer, hein, c'est un petit vaisseau, et atterrir sur des planètes. On voit qu'il y a des cartes planètes ici, là et là. Ces planètes ont deux effets qui sont indiqués dessus. Lorsque je me pose dessus, je choisis un effet ou l'autre. La particularité, c'est que le deuxième effet est souvent plus fort, mais il indique qu'on va subir de la corruption. Donc ça, j'y reviendrai aussi, mais donc si on veut faire cette action, on va dessus comme ça, et on choisit l'un ou l'autre, et personne ne pourra retourner sur cette carte-là tant que la manche n'est pas terminée, qu'on aura donc retiré les vaisseaux. Et ensuite, vous avez donc ces... on va commencer d'ailleurs par les frégates. Les frégates, la frégate fait la même chose, donc ça c'est votre vaisseau, il a votre couleur, il n'y a que vous qui avez la possibilité d'y aller, mais du coup vous n'allez pas obtenir d'influence. Au lieu d'obtenir de l'influence, vous allez pouvoir prendre des cartes d'influence cachées en fonction de la valeur indiquée par votre capitaine. J'y reviendrai plus tard, mais en gros vous récupérez ces cartes-là. Ces cartes-là c'est tout simple, je vous l'explique très rapidement, il y a une grande famille qui est indiquée dessus, ça permet de gagner des points supplémentaires à la fin de la partie, donc si par exemple vous êtes à 5, au lieu d'être à 5, vous êtes à 6 grâce à ce type de carte-là, donc d'avoir un multiplicateur plus fort. Voilà, donc quand on utilise la frégate, au lieu de gagner de l'influence ici, on pioche des cartes qui se trouvent là-dedans. Ensuite, je peux toujours me déplacer, etc. Je peux attaquer comme le combattant, je peux me poser sur une planète comme le transporteur, mais j'ai une autre chose que je peux faire. Au lieu de combattre ou de faire l'action du transporteur, je peux poser ce que l'on appellera des absorbeurs. Ce sont ces petits jetons-là qui permettent immédiatement d'obtenir de l'énergie, comme ça, mais aussi de protéger contre les attaques ultérieures qui arriveront dans les phases du néant. Voilà, donc ça, ce sont les choses que vous allez devoir voir autour de l'utilisation des combattants, des transporteurs et de votre frégate. Maintenant, vous avez ces Arcships. Ces gros Arcships, là, ces gros vaisseaux, ont la possibilité de vous faire réaliser des actions uniques. Chaque vaisseau a ses propres actions. Par exemple, je ne vais pas toutes les faire, mais on va aller très rapide. Je vais ici, je choisis une action ou l'autre. Ici, j'ai la possibilité de gagner 2 ressources bleues, comme celle-ci. Très bien, je les prends, je les mets dans mon inventaire. Ici, j'ai la possibilité de placer 2 absorbeurs sur un secteur ou un absorbeur sur 2 secteurs différents. On va avoir d'autres choses, comme par exemple ici, je vais pouvoir dépenser le nombre que je souhaite de ressources roses pour retirer des dégâts et progresser sur la piste qui se trouve ici. Je vais avoir la possibilité ici de réaliser une action qui a déjà été prise par un autre joueur en échange d'une carte que je jetterai. Voilà, je reviens sur les cartes bien évidemment après. Donc ça, chaque vaisseau va avoir sa propre action que vous allez pouvoir réaliser. Par exemple, ici, vous allez aussi pouvoir augmenter le niveau de votre capitaine. Vous allez faire progresser ce marqueur-là. Parce que le capitaine est un ouvrier à part. Il a des propriétés supplémentaires, notamment au départ. Vous allez, par exemple, tous les ouvriers, en tout cas tous les capitaines qui existent dans le prototype, ont la possibilité de se déplacer d'une case supplémentaire par rapport aux autres. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant, mais vous avez aussi d'autres petites propriétés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que chaque capitaine est asymétrique, légèrement asymétrique, c'est pas une grosse asymétrie, mais voilà.
Et enfin, si vous décidez de vous placer plutôt sur le Revenant, vous avez deux choix. Soit vous vous mettez ici, soit vous vous mettez là. Si vous vous mettez ici, vous aurez la possibilité d'activer l'hyper-espace, donc l'hyper-saut plutôt. C'est quelque chose que vous allez faire à la fin de la manche éventuellement. J'y reviendrai. Ici, vous avez la possibilité de faire rentrer de nouveau, moyennant ressources, de nouveaux vaisseaux qui ne sont pas sur le plateau. Par exemple, je veux faire rentrer ce vaisseau bleu foncé, très bien, je le fais rentrer. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a un vaisseau de plus, si vous avez suivi. Hop, ici, on passe de 2 à 3, puisqu'on a 3 vaisseaux, donc ce multiplicateur est augmenté pour la fin de la partie. Voilà comment ça va se passer pour les différentes actions, en tout cas la façon un peu sommaire de les utiliser. Ça donc c'était les actions principales. Une fois que vous avez fait les actions principales, vous passez aux actions bonus. Et les actions bonus, elles se trouvent ici. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, une qui ne peut pas être corrompue, puisque au départ, sur votre plateau, vous avez une corruption qui se trouve ici. Il faut savoir qu'une corruption vous empêche tout simplement d'utiliser la capacité en question. Ce que je n'ai pas fait au début de la partie, mais ça va me permettre de vous l'expliquer immédiatement dans la mise en place, tout du moins, c'est de placer les différentes ressources. Au départ, vous avez une ressource de chaque. Ici, donc, vous reconnaissez les ressources de Voidfall si jamais vous avez joué à Voidfall. Sinon, c'est pas très important. L'idée, c'est que vous avez vos réceptacles de ressources qui se trouvent en bas. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas dépasser ce nombre-là. On est loin des roues codées qui existaient dans Voidfall. On est sur quelque chose de beaucoup plus restreint, puisqu'on peut avoir maximum de 4, 6, 12 ressources. L'idée, c'est que pareil, si jamais il y a une corruption qui venait se poser sur un endroit où vous avez une ressource, eh bien vous ne pouvez pas consommer cette ressource. Et pareil, si vous obtenez des ressources et que vous avez des emplacements vides en dessous d'une corruption, eh bien vous ne pouvez pas placer ces ressources donc sous cette corruption. Voilà comment ça se passe. Et donc les différentes actions bonus, vous allez pouvoir réaliser une de ces actions bonus à la fin de votre tour, donc lorsque vous avez fini d'activer le vaisseau sur lequel vous êtes posé. Ici vous pouvez gagner une ressource, ici vous pouvez progresser de 1 sur la piste tactique, ici vous pouvez jouer des cartes de votre main, j'y reviens. Ici vous allez pouvoir déclencher toutes les actions bonus que vous possédez, donc chaque personnage a une action bonus représentée par ce symbole. Par exemple, celui-ci permet de gagner une ressource bleue pour chaque carte personnage utilisée. Et donc ici, vous aurez une action qui vous permettra de déplacer votre frégate gratuitement. Bref, on va pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi je peux m'arrêter, c'est l'utilisation des cartes, qui est vraiment un élément central finalement dans l'univers, dans l'utilisation du cas du jeu de Revenant. Vous avez donc 3 types de cartes. Vous avez 3 types de cartes. Ces 3 types de cartes, vous avez des cartes instantanées, donc ce sont des effets instantanés que vous allez pouvoir utiliser. Des cartes qui sont des cartes d'équipement que vous allez pouvoir utiliser donc sur votre plateau, parce que vous allez voir, vous allez faire une construction de tableau finalement pour pouvoir faire fonctionner votre frégate. Et ici, de l'amélioration de personnages. Donc l'idée, c'est que vous allez utiliser ces cartes. Donc elles ont des coûts. Là par exemple on voit que la carte a deux coûts d'indiquer. Le truc c'est que vous avez un coût principal qui est le coût indiqué en bas. Ici par exemple on a 2 neutroniums qui sont les ressources violettes. Mais si lorsque vous utilisez cette action bonus, c'est le moment où vous avez placé un personnage sur un vaisseau de la maison correspondante au-dessus, donc là on a le couleur lavande, et bien au lieu de payer ça, vous payez le coût qui est réduit qui est de dessus. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner sur toutes les cartes. Donc là vous avez des effets instantanés, vous les conservez parce que ça donne des points à la fin de la partie. Pardon, c'est pas ça l'effet instantané, c'est celui-ci l'effet instantané. Vous avez des cartes que vous allez pouvoir mettre sur le tableau pour pouvoir améliorer l'utilisation de la frégate, j'y reviens, et enfin l'amélioration de personnages, parce que oui, vous allez pouvoir améliorer vos personnages, donc là il faudra glisser les cartes en dessous, et alors l'ouvrier qui est au-dessus de la carte aura donc les bénéfices qui se trouvent sur cette carte là lorsqu'ils les placeront. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner pour l'amélioration tout du moins de votre équipement et de votre équipage, parce que au fur et à mesure que vous allez améliorer votre équipage, vous pourrez infliger de plus en plus de dégâts, vous pouvez collecter plus de ressources, poser plus d'absorbeurs, ce genre de choses là, et clairement c'est une part prépondérante de l'univers et de l'utilisation en tout cas et du jeu de Revenant qui vous permettra donc de progresser et de faire des actions de plus en plus fortes. Ici concernant la frégate, c'est vraiment lorsque vous allez l'utiliser, vous allez avoir des choses supplémentaires. Par exemple ici, lorsque vous allez utiliser l'action donc d'atterrir sur une planète avec une mine, donc une mine c'est un petit symbole qui se trouve à côté, et bien en plus des bénéfices qui sont indiqués sur la carte, vous obtiendrez des bénéfices bleus ainsi que des cubes de découverte. Ces cubes de découverte, j'en parle rapidement, il y en a sur chaque planète. Lorsque vous arrivez, vous les prenez, vous les mettez sur un réceptacle, donc là c'est le prototype, voilà c'est comme ça. Lorsque vous en avez 3, vous les jetez et vous récupérez une carte d'influence cachée. Voilà, c'est très simple. Donc l'utilisation des cartes, très importante au fur et à mesure que vous allez progresser, votre frégate va être de plus en plus forte sur telle ou telle action, hein. Vous allez potentiellement l'orienter vers une frégate qui est très combattante, qui va pouvoir éliminer beaucoup de personnages, beaucoup de vaisseaux du néant rapidement, ou vers plutôt une frégate qui va collecter plus de ressources et donc pouvoir vous aider sur les différentes actions que vous allez tenter d'entreprendre. Bref, c'est comme ça que ça va fonctionner tout du moins autour de ce tableau là. Et une fois que vous avez fait donc
votre action bonus, on passe, alors ça c'est une erreur, ça n'existe pas, hein, c'est le prototype, il y a une petite erreur là-dessus, on passe au tour du joueur suivant. Lorsque les joueurs ont joué leurs 3 ouvriers, donc ils les ont placés, on va changer de phase, hop, on arrive à la phase bleue qui est une phase d'entretien, grosso merdo, vous récupérez tous vos ouvriers que vous replacez sur votre plateau, les vaisseaux qui sont sur les planètes sont retirés pour être placés à côté pour être de nouveau disponibles, et on passe aussi, hop, ici, le premier qui est sur la piste de tactique comme ça, détermine qui est le premier joueur. Donc ça peut être très important parce que être dernier joueur, c'est pas quelque chose que vous voulez subir dans Revenant. Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase très importante d'attaque du néant. Là, vous allez prendre les secteurs suivant les chiffres qui sont indiqués, on a 1, 2, 3, vous faites dans l'ordre. Vous allez regarder combien de vaisseaux du néant se trouvent et ça déterminera le nombre de dégâts qu'ils infligent. Ici, 1, 2, 3, ils infligent donc 3 dégâts. Comment ça se passe? Eh bien, vous les attribuez sur les vaisseaux qui sont indiqués. Pour faire une petite mise en situation, parce qu'il y a une chose qui est aussi importante dans Revenant, mettons qu'on est un joueur qui se trouve ici avec sa frégate et que moi je suis là par exemple. L'idée c'est que lorsqu'il y a des dégâts à attribuer, celui qui les attribue est celui qui a la frégate la plus proche de la zone d'attaque. Ici par exemple ce sera le jaune. Donc c'est le joueur jaune qui va déterminer qui prend les dégâts. Ici il n'y a pas trop de risque puisqu'il y a 3 dégâts infligés, donc 1, 2 et le troisième détruit le vaisseau. Hop, on détruit le vaisseau, il est mis de côté et donc on perd un réceptacle d'action, on perd une action, enfin même 2 du coup. Et là c'est un vaisseau bleu, donc bleu clair, hop, on passe de 2 à 1, donc le vaisseau bleu clair du coup rapportera moins de points à la fin de la partie si on en reste là. Et on va faire ça sur tous les côtés. Évidemment, il y a des moments où il y aura plus de vaisseaux. Par exemple, ici on a 3 dégâts infligés, on pourrait se dire bon on les répartit, sauf que si un joueur voit un adversaire qui est très fort, par exemple je sais pas, moi je suis ici et finalement je suis à 7, je suis très fort sur le vert, et bien le joueur jaune qui est plus proche aura tout intérêt à détruire ce vaisseau-là pour que ce marqueur-là redescende et que j'obtienne moins de points à la fin de la partie. Ça c'est quelque chose qui est très important de Revenant et dans vraiment la gestion des dégâts que vous allez que le néant va infliger. Et vous allez faire donc tous les secteurs de cette manière-là. Attention, si jamais par exemple là on se retrouve dans cette situation où voilà il n'y a qu'un seul vaisseau, je triche un peu, 1 dégât, très bien, 2 dégâts, hop, il est détruit, et là, le dernier, le dégât surnuméraire va sur le Revenant. Si le Revenant subit la totalité des dégâts, il prend, tous les joueurs résolvent une tuile de dégâts. Ici on dit qu'on remet à 0 toute la piste tactique, voilà. Et vous avez des choses qui sont assez dévastatrices. Par exemple ici, 5 d'influence maximum. Jusqu'à la fin de la partie, vous ne pourrez plus dépasser les 5. Donc tous ceux qui sont au-dessus vont redescendre à 5. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ça peut impacter très fortement la partie et le scoring final. Voilà pour la phase pour les attaques du néant. Après c'est pas terminé, on vérifie sur là où se trouvent ce qu'on appellera les rifts, donc c'est les points d'apparition finalement du néant. On va vérifier s'il y a une combinaison de points d'apparition et de vaisseaux du néant, et à chaque fois qu'il y a une combinaison, il y a une corruption à placer qui est ici, et c'est toujours pareil, le joueur le plus proche qui placera une corruption sur le vaisseau. On va faire ça, et une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à la phase de l'hypersaut. Avant de passer sur la phase de l'hypersaut, qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est très simple, je vous l'ai dit, vous l'attribuez ici, mais si jamais vous vous déplacez sur un vaisseau qui a de la corruption, eh bien vous prenez la corruption que vous allez placer sur votre plateau. C'est aussi simple que ça. Quand vous soignez de la corruption, elle va sur votre réceptacle de corruption, et au bout de 3, de la même chose que les cubes de découverte, vous allez piocher une carte, comme ça une carte d'influence, que vous allez conserver à côté de vous. Voilà. La phase d'hypersaut. Si vous n'avez pas activé l'hypersaut sur le plateau ici, eh bien il ne se passera rien. Si vous l'avez activé, ce jeton sera blanc. Lorsque l'on active l'hypersaut, on voit qu'on a 2 cartes sonar ici. Le joueur qui l'active va sélectionner une des 2 cartes et va cacher l'autre. Ces cartes-là permettent une nouvelle mise en place parce qu'on va rentrer dans l'hyperespace, on va atterrir ailleurs. Et l'idée, c'est donc qu'on va être dans un autre système, dans un autre système solaire, et système solaire ou peu importe. Et donc l'idée, c'est que tout ça va changer. Si, par exemple c'est le cas ici, quelqu'un a activé l'hypersaut, on va donc résoudre tout ça. On me dit ici qu'il faut retirer les planètes du jeu. Ce que je fais, hop, je retire les planètes du jeu, je retire tous les points d'apparition, comme ça, hop, 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 hop. Je retire tous les vaisseaux du néant, bah oui on les a semés, on est rentré en hyper vitesse, là ils ne sont plus avec nous. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde la piste de tactique. On va remettre à 0 la piste de tactique, ou peut-être un peu plus haut en fonction de l'évolution de votre capitaine. Par exemple ici, si mon capitaine arrivait là, mon minimum c'est 3, donc je redescendrai à 3, et je gagne tous les bonus que je traverse. Ici je gagnerai 1 d'influence
sur la piste de mon choix, et ici je piocherai des cartes qui se trouvent ici. Et ensuite je redescends à 3, 2, 1 ou 0 en fonction de l'évolution de mon capitaine. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la suite. Lorsque l'on passe à la suite, si jamais on a activé l'hypersaut, eh bien il va falloir refaire une mise en place, donc qui est indiquée sur cette carte sonar. On voit que la carte sonar me donne les différentes instructions, on me dit qu'ici j'ai 4 vaisseaux comme ça à placer. Voilà, et à côté de ça, on a tous les points d'apparition, donc ici, alors il y en a 5, moi dans la boîte j'en ai que 4, donc peu importe pour les explications, je pense que vous avez compris. J'en ai un 5e qui est censé aller là-bas, mais je ne l'ai pas dans la boîte de jeu. Et voilà, donc on est rentré dans un nouveau système, et le néant est toujours là, hein. Le néant ne lâche rien, il est toujours présent. Une fois qu'on a fait ça, on révèle donc 2 nouvelles cartes, hop, qui permettront donc de la prochaine fois qu'on fera un hypersaut, de choisir encore une fois la nouvelle carte sonar. Mais attention, parce que si on n'a pas réalisé d'hypersaut, donc si on n'a pas fait toute cette phase-là, retirer les planètes, etc., eh bien il ne se passe pas rien. Il y a quand même, le truc c'est qu'on a stagné, donc on est resté sur place, et le néant, il a faim, quoi, il est là pour vous détruire. Donc sur chaque point d'apparition, donc là forcément j'ai fait une nouvelle mise en place, etc., mais voilà, vous retirez ça de l'esprit. Si jamais vous n'avez pas fait d'hypersaut, sur chaque point d'apparition, vous allez devoir lancer un dé. Ici, ce dé, me dit 4 au centre, ça veut dire que je vais devoir mettre 4 vaisseaux du néant sur le premier point d'apparition, et j'ai un petit 1 de chaque côté, c'est-à-dire 4 ici, 1 là et 1 là. Et vous allez faire ça pour tous les points d'apparition. Il ne peut pas y avoir plus de 7 vaisseaux du néant sur chaque secteur. Donc ça peut être très dévastateur de rester sur place, sauf si réellement vous avez réussi à nettoyer, si vous êtes vous êtes coordonné pour pouvoir nettoyer suffisamment la map. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, on pioche des cartes en fonction de la valeur de notre capitaine. Donc là, 2 cartes, je choisis dans n'importe quel deck 2 cartes, je peux prendre là et là, etc. Et on rejoue, on refait une phase, etc., 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 jusqu'à la fin. Le décompte final, comment est-ce qu'il se passe ? Lorsque vous allez arriver donc dans la dernière phase, donc d'ailleurs c'est juste avant, lorsque vous faites la mise en place, vous n'allez plus utiliser les cartes sonar. Lorsque vous faites la dernière manche, vous allez utiliser les cartes colonies. Donc vous allez en piocher 2 et vous allez les mettre en place ici. L'idée c'est que lorsque vous allez entrer en phase d'hypersaut, donc lorsque vous l'aurez activé, le joueur qui va l'activer va en cacher une des 2. L'idée c'est que cette carte va offrir un scoring supplémentaire à la fin de la partie. Par exemple ici on voit que chaque joueur gagnera 1 point de victoire pour chaque jeton bleu qu'il a, au maximum de 6. Mais en plus de ça, le joueur qui va activer cette carte réussira à augmenter la force, et non pas l'influence, la force de la faction en question, donc celle-ci passerait à 3. Voilà, de cette manière-là. Donc ça, c'est la différence subtile, mais c'est normal, puisqu'on va pas changer de système, on finit la partie, on arrive pour coloniser. Si jamais, par contre, personne n'active l'hypersaut, eh bien, il n'y aura pas de point de victoire supplémentaire. Voilà, c'est ça la différence qu'il y a dans la 4e phase. Maintenant, le décompte de fin de partie, comment est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a ces points-là qui sont attribués, évidemment. On refait la même chose par rapport donc à la piste tactique, on la remet à 0, et on gagne les bonus éventuels qui se trouvent devant. On révèle toutes nos cartes que l'on a ici, donc on va avoir des cartes de toutes les factions, donc on va révéler ces cartes-là, qui permettront de gagner des points sur cette piste-là, et qui permettront donc de multiplier les points de chacune des pistes par le nombre de vaisseaux qui est indiqué en haut, et on additionne tous ces points-là qui fera une bonne base de points de victoire. À côté de ça, vous gagnerez des points de victoire pour chaque carte que vous aurez en dessous de votre plateau, donc les cartes d'amélioration d'équipage, les cartes que vous aurez posées aussi sur votre tableau de votre frégate, les cartes instantanées que vous aurez utilisées. Vous gagnerez 1 point pour chaque niveau que vous aurez fait progresser de votre capitaine, et pour chaque lot de 4 ressources. Et pour terminer, chaque corruption que vous avez encore sur votre plateau à la fin de la partie, vous perdrez 2 points, et évidemment, le vainqueur sera celui qui aura donc le plus de points de victoire à ce moment-là. Et voilà, vous avez donc les explications succinctes enfin succinctes ou pas, hein, il y a quand même pas mal de choses, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que représentait Revenant. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc en effet, oubliez Voidfall. Alors, oubliez-le, mais pas complètement. Vous avez compris, désormais, vous avez vu le jeu, si vous avez joué à Voidfall, vous ne voyez pas nécessairement le rapport, si ce n'est les iconographies et l'aspect artistique, en tout cas la patte artistique de Ian O'Toole sur ce Revenant. Commençons déjà par ça, le jeu est sublime. Voilà, je préfère vous le dire. Immédiatement, je trouve le jeu absolument superbe, on est dans la veine de ce qui se fait sur Voidfall, mais attention, les différentes illustrations que vous avez vues dans Revenant sont des illustrations issues pour la plupart de Voidfall, et elles seront changées par la suite, toujours illustrées par Ian O'Toole, qui est à mon sens le meilleur illustrateur qui existe. Voilà, fin de l'histoire,
si tu as un débat par rapport à ça, n'hésite pas à me le glisser là-dessous. Quoi qu'il en soit, le jeu est magnifique, il prend une direction qui me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Maintenant, vis-à-vis du jeu en lui-même. Alors, je te donne le contexte de ces tests que j'ai réalisés, bien évidemment. Donc, j'ai testé le jeu via ce prototype. Ce prototype n'incluait pas de version solo, donc je n'ai pas pu tester la version solo. Et également, les versions, c'était la version 4 joueurs surtout que je pouvais tester, puisque le dé d'apparition du néant que je vous ai montré dans la phase sonar était vraiment le dé consacré, qui était attitré finalement à la configuration 4 joueurs. C'est-à-dire que si vous jouez à 2 joueurs avec ce dé-là, bien vous allez être totalement submergé par le néant et ça va être complètement injouable. Il y a également quelques équilibrages qui sont encore en cours, c'est donc les messages que j'ai de Mindclash, vis-à-vis notamment de cette agression du néant, donc la phase du néant où ils sont en train de jauger plus agressif, moins agressif, à voir pour qu'il y ait ce sentiment quand même d'urgence, tout en étant pas trop frustré par cette phase-là. Quoi qu'il en soit, moi personnellement, je n'ai pas été du tout frustré par cette phase, j'ai trouvé que ça marchait plutôt très bien. Voilà, ça c'est la petite parenthèse que je vous fais. Maintenant, je vais vous parler du jeu en général, de manière générale, et de mon ressenti, bien évidemment. Donc déjà, de prime abord, lorsque j'ai lu le livret de règles, je n'ai pas été transporté, on va pas se mentir. Pas parce que le livret est mal écrit, j'ai aucun souci avec la lecture des règles de ce livret-là, en tout cas qui est encore une fois en cours d'écriture, mais surtout parce que je n'arrivais pas à saisir l'originalité du jeu. On était sur un placement d'ouvriers tout à fait tradit, si ce n'est qu'on va se placer sur des vaisseaux qui éventuellement pouvaient bouger, une construction de tableau avec seulement 5 cartes, voilà, ça laissait pas transparaître quelque chose d'assez fou, une histoire de multiplication, bon... Voilà, j'étais pas totalement transporté en lisant, j'ai dit bon ok, bon. Mais quoi qu'il en soit, je lance une première partie, la première partie que j'ai faite, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'y ai joué à 2, et donc je n'avais pas vu que le dé d'apparition du néant ne correspondait pas, mais très rapidement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'adaptation de joueur en fait dans ce prototype, et donc ça m'a desservi finalement à l'appréhension du jeu, parce que j'ai compris le jeu, comment est-ce qu'il fonctionnait, mais néanmoins je n'arrivais pas à l'exploiter complètement, puisqu'on était totalement submergé par le néant, et que donc par conséquent on n'arrivait pas à réellement se concentrer sur ce qu'on était en train de faire. Quoi qu'il en soit, j'ai très rapidement joué à 4 joueurs, et là les sensations étaient drastiquement différentes, bien évidemment, parce que bonne configuration oblige. L'idée, c'est que vous allez donc faire ce système de placement d'ouvriers qui est, encore une fois, traditionnel. On place un ouvrier, on lance une action, fin de l'histoire. Éventuellement, on a un petit combattant, etc., mais ça reste quand même une action, si ce n'est que vous allez avoir plusieurs combattants. Vous allez avoir donc cette influence que vous allez faire grandir, qui est quelque chose également de très important, vous l'aurez compris, c'est le centre finalement de votre décompte de fin de partie, hein, c'est ces différentes pistes d'influence, c'est 7 pistes d'influence. Donc il faut qu'il y ait une corrélation finalement entre ce que vous allez faire en plaçant vos ouvriers sur le plateau, et ce que vous cherchez à obtenir en termes de points vis-à-vis des multiplicateurs que vous allez obtenir en faisant évoluer votre influence. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant mine de rien. La grande originalité finalement autour de ce placement d'ouvriers, c'est le fait que ces emplacements peuvent être détruits. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est vraiment une nouveauté pour moi. Alors peut-être que vous avez d'autres références vis-à-vis de ce type de mécanique. Moi, c'est quelque chose que je découvre parce que c'est assez séduisant finalement de se dire qu'à certains moments, on va avoir des actions qui vont être totalement inhibées parce que le néant les aura détruites. Et donc ça va parfois vous forcer à aller protéger ces vaisseaux qui sont donc très importants pour vous, parce que je sais pas, il y a peut-être une action par exemple pour faire évoluer le niveau de votre commandant, et vous n'avez pas la possibilité de le faire si jamais le vaisseau est détruit forcément, ou peut-être justement parce qu'un adversaire a une trop forte tendance à utiliser un tel arc de scoring ou telle direction, et vous allez vouloir que ce vaisseau soit détruit pour un peu contrecarrer ses plans. C'est quelque chose qui est vraiment très fort et très original je trouve dans Revenant, quelque chose encore une fois que je n'ai pas vu, que je n'ai vu nulle part, et rien que pour ça déjà moi ça m'a intrigué. À côté de ça, la phase de construction de tableau est très importante aussi. Parce que, ok, il n'y a que 5 cartes, on n'est pas en train de construire un moteur de ressources, on est plutôt en train de construire un moteur d'efficacité, si je puis dire, autour de notre frégate, parce que ça concerne exclusivement notre frégate. Mais ce n'est pas rien, parce que notre frégate est un vaisseau, et si ce n'est le vaisseau le plus important dans toute votre partie j'allais dire Voidfall, vous voyez, de Revenant. Parce que lorsque vous allez construire votre tableau, votre vaisseau, votre frégate va prendre en épaisseur, en termes de gameplay, en termes d'effets qui vont se combiner, vous allez peut-être réussir à collecter énormément de ressources, peut-être que vous serez juste une machine de guerre inarrêtable et vous pourrez anéantir le néant à chaque fois qu'il va apparaître, peut-être que vous réussirez à avoir des cartes avec effet bonus que vous pourrez déclencher tout d'un coup lorsque vous résolverez la phase d'effet bonus lors de les actions bonus de fin de tour, et tout ça, ça dépendra de vous.
et un petit peu de la pioche quand même, parce que forcément vous allez piocher au hasard dans le paquet. Ça, c'est quelque chose qui va être modulable. Si vous améliorez le niveau de votre capitaine, vous allez pouvoir piocher plus de cartes et donc avoir plus de chances de tomber sur des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, c'est forcément quelque chose à prendre en compte. Il y a plusieurs itérations de certaines cartes et des effets que vous allez retrouver dans plusieurs cartes différentes, donc c'est pas non plus totalement chaotique, mais voilà, c'est quelque chose qui forcément va falloir sous-peser. Mais clairement, moi j'ai trouvé ça très satisfaisant, là où au départ j'étais très réticent, enfin plutôt très... comment dire, un peu déhypé, voilà, par cette construction de tableau. Ici, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui va nous forcer finalement à utiliser notre frégate, parce qu'elle va être vraiment très forte, et en même temps à induire notre direction dans le jeu, et c'est quelque chose qui est, encore une fois, je trouve très original et très intéressant. Pour ce qui est du reste des mécaniques, en fait, lorsque vous allez lire le livret de règles, moi c'est ce que j'ai fait, le livret de règles que j'ai d'ailleurs, je pense que c'est celui qui est sur Kickstarter actuellement, vous avez un jeu qui semble très simple. Et c'est clairement accessible. En termes de règles, c'est très accessible. Vous allez très rapidement comprendre ce que le jeu attend de vous. Vous allez faire une phase de placement d'ouvriers, très bien, une phase d'entretien, facile, une phase de néant, voilà, ça attaque assez facilement, on regarde les secteurs, etc. C'est pas difficile à comprendre, Revenant. Par contre, c'est là où je trouve, et je pense que c'est le point qui sera, à mon sens, le plus important dans cette review que je vous fais de Revenant, c'est que Revenant réussit à allier des règles qui sont très simples d'accès. Vous allez très rapidement les lire. Vraiment, j'ai lu les règles. Alors, elles sont encore en phase de construction, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, je me suis pas posé énormément de questions. Ce qui est déjà une très bonne chose vis-à-vis d'un prototype, hein, parce que pour le coup, j'ai testé des prototypes qui étaient beaucoup moins terminés que ça. Mais vous avez un ratio entre la complexité des règles, qui finalement ne sont pas très complexes, et la complexité du jeu et la courbe d'apprentissage du jeu en lui-même. Parce que le jeu est difficile. Ce n'est pas un jeu simple. On sait que c'est une version, d'ailleurs c'est même marqué dans le trailer de Revenant sur le Kickstarter, que voilà, si vous trouvez que Voidfall c'est trop compliqué, peut-être que ça c'est pour vous. Oui, c'est vrai que Voidfall, quand vous le voyez arriver avec son matos, avec ses 3 livrets de règles, enfin c'est pas 3 livrets de règles, mais livrets d'apprentissage, etc., forcément c'est impressionnant, et clairement vous allez l'ouvrir, et si vous n'êtes pas habitué à ce type de jeu-là, vous risquez un peu de tomber des nues et de ne jamais sortir le jeu. Ici c'est beaucoup plus accessible à la lecture des règles, mais une fois que vous lancez la partie, attention, on est dans un autre domaine. Vous allez faire des parties qui dureront peut-être 2h30, 3h, moi je sais que sur ma partie 4 joueurs, alors forcément les 3 autres découvraient, donc c'était un petit peu plus long, mais on a joué pendant 3h30, hein, facile. Donc vous avez quand même un jeu, c'est un vrai jeu expert, attention, on n'est pas sur un jeu initié, hein. Lorsque vous jouez à Revenant, vous êtes sur un vrai jeu expert. Pourquoi ? Parce que ok, tous les systèmes d'action, tous les systèmes de résolution sont finalement assez simples, mais alors de prendre en main le jeu et de comprendre finalement la voie de scoring que vous allez prendre, c'est très compliqué. Parce que oui, vous avez 7 échelles sur les maisons, et la première fois que vous allez jouer, vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire. Vous allez vous placer sur des endroits, ah j'évolue là, ok j'évolue là, très bien. Mais après, dès la deuxième partie, vous allez commencer à saisir un petit peu ce que Revenant cherche à vous faire faire, c'est-à-dire aller trouver les bonnes cartes aussi influence cachée, donc ces fameuses cartes que vous allez piocher. Lorsque vous allez faire progresser votre capitaine, eh bien, vous allez piocher plus de cartes et vous pourrez sélectionner une carte parmi toutes ces cartes que vous allez piocher, ce qui est très intéressant évidemment pour avoir les probabilités, mais aussi vous allez donc forcément tendre vers plus de maisons, au lieu d'essayer de progresser sur toutes les maisons en même temps, ce qui n'apporterait absolument rien. Vous allez essayer de cibler quelques maisons, et donc de faire en sorte que vos adversaires, eux, perdent en points en orientant le néant vers les vaisseaux des maisons concernées pour pouvoir les détruire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très fort dans Revenant, c'est que vous avez cette notion semi-coopérative, elle n'est pas très forte, cette notion-là. C'est pas, vous n'allez pas faire ça toute la partie très clairement, il y a un moment où vous allez vous rendre compte, bon, il y a trop de monde, qu'est-ce qu'on fait les gars, quoi. Vous allez discuter autour de vous, et moi, ça m'est arrivé à un moment donné de me coordonner avec un joueur, me dire bah voilà, moi je pense que si tu fais ça, ça peut être cool, parce qu'on va éliminer les néants, etc. Et arrivé à son tour, il me fait oui, mais moi ça m'intéresse pas de faire ça. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, si le vaisseau qui était en face était détruit, lui ça ne l'impactait pas du tout, mais par contre ça impactait les autres joueurs. Donc bah, il a laissé faire. Et ça c'est quelque chose qui est cool dans Revenant, parce que vraiment, cette notion semi-coopérative, elle est présente, elle n'est pas omniprésente, vous n'allez pas faire ça toute la partie, mais par contre il y a quand même un moment où il y a un déclic qui va se faire, qui va se dire, attendez, il va peut-être falloir faire quelque chose là, ou pas. Et ça, ce sera à vous de décider en fonction de vos différents objectifs. Et ça, c'est très intéressant. Mais également, il y a de l'interaction indirecte dans Voidfall. Ok, on va pas se tirer dessus. Non, pas du tout. On est tous potes finalement, si ce n'est qu'on joue d'influence au niveau des différents vaisseaux. Non, l'interaction, elle résidera surtout dans les emplacements que vous allez occuper. Parce que non seulement les emplacements permettent de réaliser des actions, notamment pour ce qui concerne les arcships. Les arcships ont des emplacements qui sont uniques, contrairement aux combattants, etc. Mais
vous allez aussi prendre ces emplacements parce que vous allez évoluer sur la piste de la maison correspondante. Et ça, c'est quelque chose, ces deux couplets là, ces deux éléments couplés vont faire que vous allez vous batailler pour certains emplacements, parce que si vous êtes en train de progresser sur la même maison, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de vous gêner au même moment. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié dans Revenant. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Là où je pensais que finalement on allait se placer un petit peu à droite à gauche à la lecture des règles, ça ne s'est pas du tout traduit comme ça sur la partie à 4 joueurs que j'ai faite. C'était beaucoup plus péchu, beaucoup plus embêtant. On s'est vraiment tiré la bourre sur ces différents effets-là, et c'est quelque chose qui était très satisfaisant finalement. Voilà, donc j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais lorsque vous allez... j'en ai pas parlé parce que j'ai pas tous les éléments pour ça, mais lorsque vous allez sélectionner un personnage, donc un plateau personnage, vous allez avoir aussi une carte mission, une carte objectif cachée que vous allez avoir qui permettra de gratter des points. Vous allez avoir 3 objectifs à 6 points de victoire, ce qui est très important. Je l'ai pas dit d'ailleurs dans le scoring de fin de partie, mais c'est super important dans le sens où vous allez gagner 18 points finalement. Ça peut être vraiment game changing, mais du coup ça va orienter également votre gameplay. Vous avez des objectifs qui vous demanderont d'avoir un score combiné sur 2 échelles de maison de 5 ou plus. Voilà, par exemple les rouges et les bleus, 5 ou plus, très bien. Si on a un 4, il y en a un 1, ça fait 5, très bien, c'est réussi, vous avez les 6 points. Parfois, vous demandera d'avoir un certain nombre de cartes influence cachée de couleurs différentes. Parfois, d'avoir réussi à faire en sorte que le revenant ait été blessé au moins une fois. Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver, qui induiront aussi cette notion semi-coopérative. Et ça, c'est un petit plus qui est très intéressant, qui est fort, attention, parce que 6 points, c'est quand même pas mal dans Revenant. Alors, mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est quelque chose qui est assez important, et vous allez faire une sélection parmi les différentes cartes qui correspondent à votre personnage. Vous allez en piocher 2 dans un paquet et en sélectionner une. Moi, j'en avais qu'une pour chaque personnage, parce que c'est un prototype encore une fois, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, parce que comme vous l'a caché, vous ne savez pas ce que votre adversaire va tenter de faire pour pouvoir réussir ses objectifs. Voilà. Sinon, côté iconographie, c'est absolument réussi. Le matériel, alors je sais pas, moi personnellement je suis fan de figurines, donc je vais me prendre les figurines dessus, mais voilà, ce type de support, je trouve ça très cool, hein, c'est du double couche, ça fait carrément le taf. Si vraiment vous n'êtes pas fan de figurines et que vous voulez quelque chose à prix réduit, clairement, ce type d'éléments, ça fait vraiment le taf. On n'a aucun souci vis-à-vis de ça. Moi, j'aime bien les figurines, j'ai recommencé à les peindre, donc il y a forte chance que je parte là-dessus. Donc, pour conclure, très clairement, Revenant à l'origine, lorsque je l'ai vu, c'était pas... voilà, j'ai pas été totalement séduit à la lecture des règles. Par contre, lorsque la magie opère, c'est assez incroyable ce que vous vivez autour de la table. C'est assez fou parce que c'est quelque chose qui est très original, et je suis vraiment très heureux de pouvoir jouer, d'avoir pu jouer à Revenant, parce que c'est un jeu qui est original, et clairement on manque d'originalité, je trouve, dans les jeux, notamment dans les jeux experts. Et ici, on a quelque chose qui utilise mine de rien un thème qui existe, puisqu'il est pris dans Voidfall, hein, donc ça c'est pas nouveau, mais réussit à l'adapter dans une mécanique qui est radicalement différente, et qui apportera des sensations différentes autour du jeu, parce qu'ici on n'est pas en train de construire des moteurs de ressources, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur un mélange entre ce placement d'ouvriers, entre le fait d'optimiser notre frégate, entre le fait de jouer cette partie semi-coopérative pour éviter que le néant nous emmerde, mais aussi pour faire en sorte qu'on ait des influences suffisantes, et donc que la maison auquel on est influent soit bien représentée sur le plateau. Donc il y a vraiment un micmac de tout qui fait que le jeu est très original, il est difficile à prendre en main, il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment très forte, même si les règles sont très simples. Quoi qu'il en soit, moi je suis absolument ravi, je suis absolument convaincu par ce que propose Revenant, et clairement je vais me prendre la version avec figurine, parce que ce que je t'ai dit, moi j'aime bien ça, et je trouve qu'en plus de ça, pour le coup, les pledges sont plutôt accessibles vis-à-vis de ce qui se fait actuellement en termes de financement participatif, et on sait qu'avec Mindclash, c'est qualitatif, c'est de confiance, et moi je suis absolument convaincu que ce machin-là va plaire à énormément de monde, mais en tout cas il m'a plu, donc j'ai hâte de voir l'évolution du jeu, si vraiment il va progresser plus que ça, parce que déjà le prototype est très avancé. Bref, voilà. Et voilà, ce sera tout les amis. Si vous avez des questions concernant Revenant ou quoi que ce soit d'autre, pas de soucis, n'hésitez pas à les glisser là-dessous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi pour qu'on puisse discuter de tout ça, il n'y a aucun souci, on peut parler de tout ce que vous voulez, et évidemment on like, on s'abonne, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. Bisous les amis.